PLTT 4, week 3, review. On est là, on est là, on est là. Donc, bah, ça va être, j'ai envie de dire, un nouveau concept. Et voilà, on va à chaque fin de week, on va review quelques games rapidement. Et on va se faire plaisir. Donc là, au programme, on a un match black and white entre Prof de Sino et Hurtado. Et ensuite, on aura Dolores entre Maple et Vanoni. Pas de DPP. Parce que flemme. Il y en a trop sur la chaîne, donc on va faire un peu autre chose. Je tenais à remercier Vextal, puisque c'est lui qui m'a proposé, hein, en échange d'un peu de pub, de review quelques games. Et moi, je ne dis pas non, donc merci à toi, frérot. Et du coup, on est parti. Je vais juste désactiver la musique, parce que sinon ça va pas le faire. Bref. Du coup, qu'est-ce qu'on a au preview? On a Urta qui joue une grosse HO, donc ok. Ça joue la Terra Crashy Smurf, hein. Tout connaissez, la première, je crois la première version c'était, elle venait de BKC si je dis pas de conneries, SPL12. Et Prof de Sino qui nous joue une Terraxand, donc ouais, Sand Offense avec Terrakion. Terrakion qui est quand même une sacrée play pour Urta, on va pas se mentir. Il y a, ouais, Jirachi doit être Scarf, et puis il y a Starmie qui peut revenge kill. Breloom, ça m'étonnerait qu'il one-shot. C'est peut-être s'il est low, voilà. Et côté Urta, qu'est-ce qu'on a qui menace énormément la team? Bah, on a le Volcarona, évidemment. Loom fait quand même pas mal peur. Un plus de Mac Punch, voilà, ça fait pas du bien. D-Knight aussi peut être dangereux. Donc va falloir surveiller tout ça. Et en plus, il y a un Terraxus Elite, donc on est quasiment sûr que Prof de Sino n'aura pas les PDR de toute la game. C'est ça l'avantage de Terrakion. Et en plus il a un grand spinner, donc ouais. Très clairement le match-up a l'air à l'avantage de Hurta. Mais on sait maintenant qu'en 2022 les Sands, je veux dire, sont prêts pas à chaud, parce qu'en 2020, bah voilà, hein, Volcarona il tapait QD et puis il gagnait. En 2022, enfin j'espère que c'est plus le cas, parce que sinon on serait quand même un peu cringe. Allez, on est parti. On va lead Rotom contre lead Terrak, donc ouais bah Prof qui va lead Rotom parce qu'il a très bien compris que le Terrakion était suicide lead. Ça va mettre les rocks, et puis lui il va vol switch. Ça va envoyer à la Kazam sur le lag, splendide. Ça va go back Ferrothorn, et ça va anticiper le Rashi, exactement. Donc là, j'imagine qu'il va prendre un Spike peut-être, ou un Rock. Ça va dépendre de si le Landorus est Scarf ou pas. Ça m'étonnerait que ça jouait Sertar. Faut voir. En tout cas, ça va U-turn côté Hurta. Ça envoie Loom. Et ça va prendre un Spike, ok. Donc on a probablement Rock sur Lando, Rock sur Tar, je sais pas. J'espère que c'est pas Rockstar, mais tranquille. Ça va SD, et est-ce qu'on a cliqué une grande gyroball ici? Ah, on a cliqué pas au whip et malheureusement on a miss. C'est dommage. J'imagine que oui, Prof a pas vraiment voulu switch. Faut dire que le Breloom il a pas vraiment de switching quoi. À part le Lando. À part le Lando j'imagine. Et encore peut-être qu'il a ses raisons de pas envoyer Lando ici. Parce que même à plus 1 Breloom sur Bulletin ça fait extrêmement mal. Donc t'as peut-être pas envie de donner Lando tout de suite quand il y a quand même quand il y a Jirachi, Dragonite, Terrakion. Ferro semble pas très utile dans le match-up. Bon, après, il y a quand même Starmie, mais Starmie, on peut le trap, on peut le revenge kill. Je peux comprendre le stay, en vrai, je peux comprendre le stay. Et là, du coup, bah, il va faire le sweep. Okay. Et du coup, ça ne reveal pas de... Ça va reveal le sweep et ça reveal pas de fighting gem. Donc, ok, c'est probablement autre chose. Enfin, c'est sûr, du coup, mais... Moi, je dis autre chose, c'est peut-être crash gem. Voir un truc Lazokuru Tech et qui est Natural Gift avec je sais plus quel baie, ce qui fait que vous tapez sur le type glace et du coup vous détruisez la Tios. En tout cas il y a Zam qui va revenir ici et qui va taper un grand psychique et Jirachi va être envoyé ici. Ouais, ça va faire 0 hein. Jirachi a l'air d'être Scarf et a l'air d'être sacrément bulky. C'est pas Dev Drop, intéressant, mais Prof va évidemment switch, hein, il va pas prendre le risque et il va envoyer tard. Il va envoyer tard ici sur le U-turn et il va mettre la Sand. Loom va revenir ici malheureusement.
Et là, il va falloir Golando ici. Intimider une fois. Est-ce qu'on a cliqué SD? Non, on a cliqué Mac Punch. Pas trop compris pourquoi on a Mac Punch ici. Je sais pas ce que Hurtado a voulu check, mais je sais pas, il a eu peur. Non, franchement, je sais pas de quoi il a eu peur. Est-ce que c'est un... Non, mais je me demande si c'est pas un misclick, parce que pour moi, le sweep ou même le bulletin paraissait complètement gratuit. Enfin, surtout le bulletin, en fait. Je sais pas, Hurta a peut-être voulu check un Scarftar, mais ouais, pas là-dedans, j'ai envie de dire. En tout cas, le crit fait mal, hein, quand même. Hein. Le crit fait pas du bien. Ça évite qu'on n'a pas de left en plus sur Lando, donc c'est probablement, ouais, c'est probablement un Scarf. En tout cas, voilà, ça va lâcher un grand U-turn. Ah, la Kazam va revenir ici, exactement. Ça va prendre son kill. Voilà. Plus de Terrakion. Terrakion qui avait fait son taf, hein, côté Hurta. Ça va renvoyer Rashi, ça va renvoyer Terrak. Ça va cliquer U-turn et ça va se remanger un crit. Ça c'est pas trop de chance. Donc là il y a encore Breloom qui va revenir. Il va renvoyer Lando sur le Mac. Ça va intimider. Pas de crit cette fois-ci, ça fait que 11%. Et là j'imagine qu'on a un U-turn. Ah, et on kill pas Sadly. Ah, c'est dur, hein. C'est dur là, parce que là on repère un Poké côté prof de Sino. Et ça a dû cliquer Bulletit côté Hurta, j'espère. Yep. Et c'était bien Grass Gem. Hein. Et Breloom va mourir. Donc là on est en 4-4. On est en 4-4. Volcarona semble très menaçant. Dragonite aussi. Jirachi, bah, le problème c'est qu'il y a un grand Rotom Wash. Et Starmie, bah, Starmie il est content. Il n'y a plus âme, mais il reste toujours à la Kazam qui peut revenge kill et Rotom. Donc attention. Ça va. Je dirais que ça envoie Lando ici côté prof. Même Rotom aussi qui peut gratuitement le switch, faut voir ce qu'on envoie. Ça envoie Deny côté Hurta. Ah non, et ça envoie Terrag. Ok. Ouais, faut dire que. Ouais, c'est compréhensible parce que ouais. Le Lando est low donc. Ouais. Ça va taper grand Stone Edge ici. Oh, ça va mettre 78, ok, ça fait mal. Et c'est Life Orb, ok. Ouais. Moi j'aurais plutôt envoyé Rotom pour vol switch into Zam, mais ouais, du coup Terrakion ça marche aussi, mais du coup bah là qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir switch j'imagine, parce que Terrakion a l'air quand même d'être vachement important dans la game. À moins qu'il ait quelque chose de particulier. Est-ce que c'est le fameux Quick Attack Terrakion? Oh ça l'est, incroyable. Donc ouais, ouais bah là, prof qui renverse le match, ok, donc intéressant. C'est vraiment joué un Quick Attack Terrakion, pour le coup. Je me souviens d'une team de Kaetano. Kaetano, ouais, que bah, je crois que c'était le même 6 avec un Adamant Terrakion Quick Attack. Starmie va venir ici, ça va envoyer Wash sur le Pump. Pump qui va faire mal parce que ce truc doit être Analytic Life Orb, exactement. Ça commence à se compliquer pour Hurta là, parce que sauf si crit on tue pas ce Rotom et après on a peut-être envie de choper les dégâts. Pour essayer, enfin, pour faire en sorte que Jirachi puisse flinch. Ouais, et du coup, Prof Destino va accepter de se faire weaken à nouveau son Rotom. Donc là, il va revenir, il sera ouais, à 11%. Ouais, ça va être complexe. Ça va être complexe vs Jirachi, ouais. Donc ça prend son kill. Ça envoie Lando ici. Ça va envoyer Jirachi. Et est-ce qu'on dépasse côté Hurta? On dépasse, malheureusement. Ok. Donc là, bah... Du coup, bah, on a 2 fois 60%. Donc faut voir si Hurta l'obtient. S'il l'obtient, c'est gagné. Sinon, c'est la sauce. Bon, je vais venir ici. Ironhead. Flinch ou pas? Oh, pas de flinch, ok. Il a cliqué Pain Split, ok. Donc là, on a fait 8%. Ouais, il faudrait obtenir 2 flinch, j'ai l'impression. Voire 3. 8% encore. Ouais, je sais pas si on est en range de la scène d'après. Et putain, il va pas être finish. Aïe aïe aïe. Rotom qui est très bien entraîné. Du coup, ouais, bah, ça va être une win pour Prof ici. Parce que là, il va même pas risquer un Mistone Edge. Il va juste cesser.
il va juste cesser une two quick attack parce que de toute façon, même si Urta prend le kill, derrière il y a Zam qui arrive et qui kill. Donc ouais. Intéressant du coup, Sand qui gagne contre Acho. Bien aidé par Terak. Bien aidé par Terak, franchement. Ouais, du coup, il a tenté de QD. Et c'est finito. Ok. Ah ouais. Bonne game, franchement bonne game. Urta quand même a eu pas mal de luck sur les U-turn crit parce que ça a bien weaken le Lando et ça a bien weaken le Terak aussi. Mais du coup, ouais, qui a pas eu de chance à la fin puisqu'il a pas réussi à flinch. Qu'est terrible. En tout cas, ça fait plaisir en vrai de voir Sand qui gagne contre Acho. On sent que le Terak a fait un bon taf. Franchement, ouais, ça doit être Rockstar du coup, hein, j'imagine. Ça doit être Rockstar du coup, vu que le Ferro n'a pas rivé les serres. Bien, sur ce, on va passer à l'Horaz directement. Je n'y connais absolument rien, mais voilà. Étant un grand fan de Dragon Claw, ça me dit la team de... Je crois que c'est un Belge, la team de Vanoni, excusez-moi si je le prononce mal. Voilà, ça me dit forcément quelque chose. Hein. Je crois qu'il y a plein de versions de ce 6. Je crois que c'est genre, de toute façon c'est le genre de Fat avec un anti-spin et puis avec un SD score en breaker, très certainement Avetorn, potentiellement CM Clef, CM Latias peut-être, ou alors c'est un utility Latias avec T-Wave. Et côté Maple on joue ouais, un truc un peu... Je crois que j'ai déjà vu le 6 mais il y a pas mal de temps. Je crois que c'est une Zardy Y, sans Zardy Y, Avetorn ici, là aussi. Le Chomp, j'ai aucune idée de ce qu'il peut être. Je me dis qu'il peut être SD, je me dis aussi qu'il peut être genre Tank Chomp. Après, il y a 4 poseurs de rock. Je connaissant l'Horaz, et vu la team, je dirais que c'est un grand CBTAR. Je dirais que c'est un grand CBTAR. Pascar, vu qu'on a déjà Torna et puis XK en speed control. Le Ferrotorn, oui, il doit être Spike classique, ça m'étonnerait qu'on joue SR Spike là-dedans. XK, il doit être SD. Ou une variante. Peut-être Toxic over SD. Et ouais, ce serait du coup une sorte de Tank Chomp, ou alors un SD Garchomp avec SR. Et un Zardirek. Donc ouais, ça promet. Hein. Ça promet. Hein. La team a l'air quand même un peu faible à Gliscor. Un peu, je dis bien. Surtout si les SR sont up, parce que ouais, le seul moyen de remove SR côté Maple, ça va être avec Excadrill. Côté Vanoni, bon, on a rien. On a rien de toute façon. Malheureusement, il va face spike, donc malheureusement, l'anti-spin va prendre les spikes à chaque fois. Ça va permettre à Maple de pressure et puis d'essayer de spin. Allons-y du coup. Ça valide Garchomp, ok. Ça valide Garchomp et ça valide Torna. Ok. Torna est à lead logique, hein, vu qu'il dépasse tout le monde, hein, tout simplement. Je dirais qu'il a presque un free knock, voire un free U-turn. Et oui, Garchomp, j'imagine qu'il veut mettre ses rocks tout de suite parce qu'il a bien compris que sur la longueur il perd, vu que spin ça peut être compliqué, surtout s'il pose pas ses hazards. Donc je pense que le game plan de Maple c'est de tout de suite mettre ses hazards et tout de suite de pressure le Jellicent si jamais il se prend les rocks. Donc là j'imagine que le play de Maple ça va être de SR, hein, ça va cliquer U-turn. Et ça va reveal un Tank Chomp, ok, donc c'est bien un Tank Chomp, donc oui, ça va reveal à 100% les rocks, Clef va venir ici, ça va prendre les rocks, ça va envoyer Charizard ici, potentiellement sur les SR, et ça va double Latias, ok. Ça a double Latias, ouais, ça a dû anticiper du coup le Zard. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire côté Vanoni, Wanoni? Est-ce qu'on va méga ou alors on va anticiper le Tyranitar qui va venir ici, parce que ouais, on aurait pu envoyer Ferro, mais Maple décide de directement envoyer Tyranitar qui va jouer aggro directement. Et ça va méga, et ça va cliquer T-Wave, ok. Donc là,
Bah, je suppose que le Latias n'a rien pour toucher tard, vu qu'on reveal que T-Wave, donc c'est très certainement un utility Latias. Genre ouais, T-Wave, Bolt Beam et puis Roost, truc comme ça. Donc là ouais, est-ce que ça va cliquer Crunch ou est-ce que ça va cliquer Poursuite? Ça va envoyer Ferro, donc ça a dû cliquer Crunch ou Stone Edge. Ça a cliqué Crunch, ok. Et ça va faire 0. Donc c'est pas un C-Bétard, vu les dégâts. Est-ce que c'est un Scarf? Potentiellement un Scarf du coup, vu les dégâts. Ça va switch back sur Charizard, sur les SR, ok. Donc c'est un double Hazard Ferro. Enfin je suppose qu'on a des spikes là-dedans, parce que vu qu'on joue anti-spin, voilà. Ne pas jouer des spikes, ce serait un peu cringe sans mentir. Ça va bien reveal Zardy et ça va lâcher son meilleur Flamethrower ici. Ça va mettre 38 sur un crit, ok. Ça va renvoyer tard ici. Ça va remettre la sand. Ça va recover côté One Only. Et là encore une fois, bah, est-ce que ça clique poursuite? Est-ce que ça clique crunch? Ça clique Rico. Et on a cliqué crunch. 69, donc de bons dégâts. De très bons dégâts ici. Ça veut dire que là, la chasse ne vient pas sur un Flamethrower de Zardy. On est à 25, ça va rego Ferro et lui il a dû recliquer crunch, il voulait pas le laisser régène. Et ça met des bons chips au Ferro aussi. Excadrill va venir ici. Sur le spike. Ok, j'imagine qu'on va vouloir SD, voire EQ. Et ça va EQ direct et ça va mettre 46. Ça fait très mal. Mais la sand malheureusement est terminée. Et donc du coup ouais, le Jelly est à 48. Parce que là s'il y avait toujours la sand ça aurait été 42. Donc il aurait été en range. Ça va go Ferro. Sur le Rico. Exactement. Et ça va tenter de mettre des spikes hein, là j'imagine. Ah non, ok, ça décide de switch. On n'a pas Willowy sur ce Jelly? Ok, bon. J'imagine qu'il n'a pas voulu prendre le risque, parce que ouais, moi j'aurais pris le risque, parce que je me dis que le spike était complètement gratuit côté Maple. Et que de toute façon il veut absolument pressure le Jellicent. Mais du coup ouais, ça envoie Ferrothorn, très certainement pour Stack Hazard aussi. Ah non, ça envoie Gliscor pour activer le Toxic Orb, et Garchomp va venir ici, ok. Pas trop compris ce qu'on a voulu anticiper, peut-être que le Garchomp a Fire Blast, donc du coup il a voulu pressure le Ferro. Ok, ça va faire EQ et ça dépasse Dragon Tail peut-être? Exactement, Dragon Tail, c'est pour ça qu'on a dépassé. Et ça va envoyer Clef malheureusement ici, donc ouais, Excadrill un peu force out. Torna va revenir. Ferro va venir. Sur le turn ou sur le knock? Sur le knock. Rocky Helmet. Shuppleberry, ok. Et ça va reveal les Wave et ça va laisser mourir Ferro du coup. J'ai l'impression qu'on n'a pas pu tant profiter que ça du Ferro parce que... Ouais. Ou alors Maple a décidé qu'il ne voulait pas spin. Faut voir. Faut voir comment il va break. En tout cas, ouais, Torna va revenir aussi. Jelly va venir. Sur le knock, ouais, sur le knock, ça va virer les leftos. Pas trop sûr. Pas trop sûr qu'il fallait laisser se faire Jelly knock ici, mais ok, ça va Hurricane, ok, ça essaie de fiche un crit. Ou une confus, ça va U-turn et ça va renvoyer Champ, ok. On a du double recover ici, exactement. Et on va se laisser Toxic Jelly, ok. Et ça va prendre son Woo. J'ai l'impression que Wanoni, là, j'ai pas envie de dire qu'il troll, mais je sais pas si vraiment se laisser Toxic Jelly, parce que vraiment la team de Maple meurt sur SR plus Spike, là, donc pas trop convaincu de se laisser Pressure Jelly, surtout que Clefable semblait gratos. Ouais, ça va, bah, du coup, ouais, ça va envoyer Clef un peu tard, je pense. Maple qui va laisser mourir son champ, voilà, sur le softboiled. Donc ok, donc là on est en 6-4, enfin presque 6 du coup, vu que le Latias est quasiment mort. Tous les Pokémon ont été à peu près weaken.
Et là du coup ouais, Excadrill commence à être une menace vu que le jelly a été toxique. Et ça va envoyer Gliscor. Est-ce qu'on a cliqué au cul? Et on a cliqué Rapid Spin. Aïe 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 aïe. Oh ça c'est un très bon play du coup. Et donc du coup ouais bah là Zard va cliquer des flamethrowers dans la team et ça va faire très mal. Qu'est-ce qu'on va faire Gliscor? Façade, Roost, ça va envoyer Torna et ça va double switch sur la CS Mega. Et donc du coup ouais, il a tenté d'anticiper le Zard, il a tenté d'anticiper le Zard mais du coup Maple qui a envoyé Torna. Et donc du coup bah, la Tias il va pas pouvoir régène encore une fois. Ça switch out, donc j'imagine que le Latias était hors range des rocks, ça va cliquer U-turn et là malheureusement ça va envoyer Zard, ouais voilà exactement, ça va envoyer Zard et là il y a un grand flamethrower qui va partir et il n'y a pas de switching. Latias va être sac. Ah non en fait il ne revenait pas sur les rocks, ok. Donc il l'a gardé en sac. Tornadus va venir ici. Va knock. Il va prendre un grand flamethrower qui va lui faire 58. Il va knock plus U-turn, ok. Ça va envoyer Jelly. Est-ce qu'on a cliqué? On a recliqué flamethrower logiquement. Ouais voilà. Ça va mettre 34 sous Sun, c'est énorme putain. Et donc là le Jelly qui va. Ouais bah. C'est la panique hein, vu qu'on a perdu nos hazards. Vu qu'on a perdu nos hazards, malheureusement, c'est la panique vs Zard. Et puis bah, du coup on est obligé de sac des Pokémon et on est obligé de se laisser week-end toute sa team. Là voilà, la Jelly qui. Jelly qui ne fait plus rien de la game. Le Ferrothorn qui a été sac, et du coup, Clefable va revenir puisqu'il n'y a plus la Sun. Ça va arriver Ice Beam, donc ouais, ok, j'imagine que c'est un SEM du coup, hein, vu qu'on a Ice Beam. Jelly va revenir ici, on a dû cliquer Ironhead, c'est ça, vu que Gliscor n'avait pas l'air de venir. Ouais, il est à 60, donc là, oui, il tombe à 48, ouais, donc il se fait 2 H par Ironhead. Ça va renvoyer Thorn, ça va Roost, ok. Ice, ok. Ça va arriver l'HP Ice et ça va 2H. Donc l'histoire va pas tant de SPDF que ça, j'ai l'impression. Ou alors c'est vraiment un Thorn qui est très investi. Parce qu'il y a des spreads sur AV Thorn avec HP Ice pour vraiment 2H KO max SPDF Gliscor. Et en vrai c'est logique d'avoir HP Ice dans la team vu que ça a l'air, voilà, j'avais dit que ça avait l'air d'être quand même assez faible à Gliscor overall. Donc ouais, HP Ice fait vraiment sens ici. Je me demande par contre pourquoi il. Enfin, j'imagine du coup qu'il doit pas avoir SD le XML de Maple parce que. Je me dis qu'il pouvait peut-être cliquer un grand SD et du coup forcer le Thorn. Je sais pas. Forcer le Thorn, on renvoie Zard en fait sur le Thorn après et il fait rien et puis derrière on rechoppe un kill. Je me dis, je sais pas, peut-être qu'il a peut-être eu peur d'un flamethrower, peut-être que juste cliquer Ironhead vs le Clef ça avait l'air d'être plus safe. Sûrement. En tout cas. Du coup, ouais, ça va renvoyer Clef. On a recliqué Ice. On veut pas le laisser régène. Pas refaire des dingueries. Ça va knock le Clef. Et on reveal Calmine. Ouais, donc c'est bien un Calmine Clef. Hein. De toute façon, vu la team, vu qu'on a Utility la chasse et qu'on a SR sur Ferrou, j'ai envie de dire, c'est quasiment sûr que c'est un CM Clef. Voilà, donc voilà, c'est voilà, typical Fat Horace, hein, double win con avec anti-spin, plus Spike. Ça va renvoyer tard sur le Clef qui va cliquer Ice Beam. J'imagine que c'est pour Excadrill. Ça va faire soft. Et on est par là, ok. Du coup, et ça va prendre son kill, ok. Ça va prendre son kill, c'est étonnant. Ouais, j'imagine, je sais pas qu'il a du genre. Qui s'est dit, ouais, au cas où je prends mon kill sur Thor et puis si Excadrill vient, je lui mets des bons damage. Ok, parce que là, ouais, du coup, il y a Excadrill qui va revenir et qui va cliquer des grands Ironhead dans la team. Ça va sac Torna, parce que ouais, Gliscor est trop low. Torna va venir sur le Q et là, bah... là, j'imagine qu'on va Ice. Ouais, voilà, on va Ice. On a dû prédire le U-turn ici, puis on espérait régène, mais du coup, ouais, bah, il s'est fait Ice la tronche, et puis bah là, c'est perdu. C'est perdu parce que, ouais, il passe pas, hein. Là, j'imagine qu'il envoie Excadrill ici, puis il gagne. Ah non, ok, il envoie Zard. Ok. Sur le Calmine, ok.
Combien ça fait Flame? Ça fait 48. Ah, attention quand même, hein. 53, ouais. Soft. Ouais, ça va vouloir faire passer des tours de Sun, hein. 54, ça fait mal, hein, quand même, hein. Ok, et là ça go XK, ok. Sur le deuxième Calman. Ok, donc ouais, il a attendu le deuxième Calman, ouais, parce que la Sun se termine. Ouais, c'est... Oh non, c'est bien fait de la part de Maple, du coup. Et du coup, 70, Ice Beam, ne kill pas de crit, pas de freeze. C'est GG. Non, franchement, non, le spin a été déterminant, hein, très clairement, le spin a été déterminant, et je pense que c'est ça ce qui a fait ça fait perdre Vaneni là-dessus, hein. On a perdu là-dessus, hein, parce qu'on n'a pas... on s'est laissé pressurer Jelly, et du coup on n'a pas osé l'envoyer sur un rapid spin de XK, et du coup bah... on a tenté de prédict le cul, mais du coup ouais, bah, malheureusement on s'est fait spin la tronche, et du coup on a perdu là-dessus parce qu'on pouvait plus pressure le Zard. Donc ouais... Maple qui a trouvé le moyen de spin, hein, dans la game. Donc franchement bien joué à lui parce que ouais... se prendre Ferrothorn plus Jelly quand on joue un XK même pas bulky. En vrai, en vrai peut-être que... en vrai ça l'arrange parce que du coup le XK il met des grandes barres sur Jelly. C'est pas négligeable. Et du coup ouais. Du coup j'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai bien aimé les deux matchs, en tout cas j'ai bien aimé cette game Horace. C'est pas tous les jours que j'en regarde et là j'ai bien aimé. Deux teams sympas, franchement, que du plaisir. Et du coup, niveau classement, du coup il n'y a aucune team, ouais voilà, aucune team qui a 3 victoires. On a donc les Polysode Kermit qui sont à 4 points, les Papy Illusion qui sont aussi à 4 points, et la Kartana Corp qui sont aussi à 4 points. Donc ouais, ils ont 2 victoires. Among Us et Torchic qui ont seulement une victoire. Et je crois en plus qu'il n'y a pas de taille dans ce tournoi, si je dis pas de bêtises, vu qu'il y a 9 matchs. Ouais voilà. Ouais voilà, il y a 9 matchs à faire, donc pas possible de taille. Donc ouais, c'est soit on perd, soit on gagne. Voilà, on est à... Voilà, il y a le trio qui se bat un peu. Là, il y a eux qui se démènent pour la relégation. Et il y a les roucouilles qui sont tout en bas, malheureusement. Qui n'arrivent pas à remonter la pente. Qui sont en 0-3 depuis le début. À suivre. À suivre. Faut voir qui se remotive parmi les deux, là. Parmi les Among Us et puis les Torchic. Pour aller chercher la 4ème place. Ou la garder. Bref. Merci d'avoir regardé, merci à toi Vextal encore. Tu régales et je te fais le café. Sur ce, le don vous salue et je vous dis à la prochaine fois pour la review de la Week 4 et aussi pour le match en direct. Important à noter. Tchuss.